Ce que ta main, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Nous voici à tes pieds au son de partager ta sainte parole. Dans le nom de Jésus. Nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que tout ça qui va faire pour gloire. Au nom de Jésus. Amen. L'église, bon Dieu, et nous matin. Père sauvé à bon Dieu béni. L'église, bon Dieu béni. Matin, nous voulons remercier les seigneurs, nous voulons remercier révérend Raoul Pierre avec l'équipe là pour l'occasion que nous baillons pour nous partager le message de la parole de Dieu. Nous c'est pasteur Raphaël Wilbens, nous c'est docteur en philosophie de l'éducation et les seigneurs fait nous grâce, nous avons l'autre doctorat encore en psychologie dans AIU, Atlantic International University. Et c'est nous-mêmes qui avons l'occasion pour que nous plantions au Cap Haïtien l'Université Rock du Salut. Chaque fois nous venons toujours contents pour capable bénir ensemble avec nous. Mais spécifiquement, on nous entrer rapidement dans le message de la parole de Dieu que nous joignons à travers Matthieu, chapitre 16. N'appli quelques versets. Nous allons dans le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais bien aimé dans le Seigneur, le texte en question présentait nous 3 révélations spécifiques concernant la personne de Jésus. 3 révélations spécifiques concernant la personne de Jésus. Première révélation, c'est que Jésus se présente lui-même comme étant le Fils de l'homme. Deuxième révélation que nous sommes capables de remarquer à travers ce texte, Jésus présentait lui comme étant le Saint-Esprit révélé aux disciples que Jésus, il est le Fils du Dieu vivant. Et troisième révélation spécifique là, que nous sommes capables de remarquer à travers le texte, c'est parce que Jésus, il est le Christ. 3 offices, 3 responsabilités différentes pour une seule personne. Nous dit 3 offices, 3 responsabilités différentes pour un seul monde. Si Jésus, il est le Fils de l'homme, en réalité, la question que nous sommes capables de poser, pour qui raison Jésus présentait lui comme étant le Fils de l'homme? Jésus présentait lui comme étant le Fils de l'homme. C'est pour capable identifier sa mission terrestre. La mission terrestre de Jésus-Christ, nous jeûnons dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La première mission de Jésus sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour être capable de racheter ni moi-même, ni vous-même, n'a péché. Jésus est venu pour être capable de réconcilier nous avec bon Dieu.
Ça, c'était ces premières évidences concernant la mission terrestre de Jésus-Christ. Deuxième évidence de la mission terrestre de Jésus se trouve dans le livre des Hébreux. La Bible dit comme ça: il a été tenté en toutes choses, sans qu'il n'ait pas commette aucun péché. Deuxième aspect de la mission de Christ, c'est pour justifier notre compatibilité. Si Christ est tenté, ou même tout si ou face à la tentation, Christ est capable de secourir dans le danger ça. Si ou au grand goût, parce que Christ, yon joue tout, l'elle sur la terre, te grand goût, il est capable d'aider ou en dans situation ça. Si vous malade, Jésus comprend l'homme malade. Si vous tout tourné, Jésus comprend. Si vous abandonné, Jésus comprend. Si vous sans espoir, Jésus comprend. Si vous pas de personne pour aider, Jésus comprend. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est plus compatible à nous. Si Jésus est compatible avec vous, quel que soit ça qu'a privé, Jésus est capable de retirer dans le danger. Est-ce qu'on croit ça, mes bien-aimés? Quel que soit ça qu'a privé, Christ est capable de retirer en danger. Mes bien-aimés, à noter, si Christ est compatible avec vous, en rien, pas qu'à empêcher les travail pour. Deuxième aspect, nous sommes capables de considérer par rapport à la révélation, c'est que le Saint-Esprit révèle Christ, Jésus comme étant le Christ et le Fils du Dieu vivant. Lorsque on dit le Fils, il y a un aspect de légitime. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous faites un enfant, mais vous devenez fils lorsque vous recevez l'appel de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, lorsque Jésus t'a baptisé dans Judéen, qui s'est passé, la Bible dit que ciel l'a l'ouvrit. Et automatiquement, qui ça bon Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, automatiquement Christ recevra ça, le Saint-Esprit descend sur lui. Puisque le Saint-Esprit descend sur Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il est tenté par le diable. Quelle que soit la tentation, Jésus vaincu par la parole. Quelle que soit forme de tentation, parce qu'il était recevoir le Saint-Esprit. Parce que bon Dieu t'a déclaré, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque c'est bon Dieu qui déclare un bagage sur vous, Satan n'a pas qu'à retirer ça dans la main. Lorsque c'est bon Dieu qui déclare un bagage sur vous, Satan n'a pas qu'à retirer ça dans la main. Si c'est l'homme qui te dit, Jésus, tu es mon fils bien-aimé, Satan n'a qu'à retirer statut ça. Mais lorsque c'est le Père, en vérité, Satan n'est pas capable de faire rien. Deuxième raison, mes bien-aimés, pour qui ça le Saint-Esprit révélé aux disciples que Jésus il est le Fils du Dieu vivant. À nous garder raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, très rapidement. C'est pour capable de justifier Jésus comme étant le Créateur de toutes choses. Bon Dieu béni. Pour quelle raison le Saint-Esprit présentait Jésus ou bien révélait Jésus comme étant le Christ? Il faut dire que dans Jean 1er, verset 1er, la parole de l'Éternel fait nous connaître une chose spéciale. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Si au commencement était la parole, et la parole était Dieu, ça aide à aller dans Genèse chapitre 1er. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, en réalité, c'était la parole de Jésus-Christ. Grâce bon Dieu avant. Que la lumière soit, Jésus était là tout. Pendant que Jésus était là, le bon Dieu a crié chose. Dieu Jésus était présent. Ça criait, c'est parce que la Bible dit nous que le Saint-Esprit était à move au-dessus des eaux. Dernière chose pour nous capables d'aller très rapidement. Dans le livre de Luc chapitre 8, si je ne me pas trompé, il parlait concernant tempête apaisée. Tempête apaisée, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un bagage qui est extraordinaire. C'est un bagage qui indiquait plusieurs aspects concernant la révélation de la personne de Jésus. Le texte là dit que pendant que vous en chemin, vous sous la mer, il y a une tempête levée de manière automatique. Une fois que l'homme ça tempête l'a levée, les disciples, il a fait tout ça qui dépend de vous pour capable retirer tête en danger. Mais le problème qui se pose, Jésus en dans bac là, tempête la venir. Jésus en dans bac là, tempête la présent. Le disciple, il a fait tout ça qui dépend de vous pour retirer tête en dans tempête là. Mais à noter un bagage qui est très spécifique, nous devons comprendre. Lorsque disciples sont dans tempête là, premier aspect c'est que ils ont essayé de faire tout effort personnel. Ils ont voyé de l'eau dehors. Probablement ils ont allé ensemble capable de les voile pour qu'ils soient capables de cap. Mais cependant, tempête là, pire. Aïe, aïe, aïe. Malgré qu'ils ont fait tout ça, ils sont capables, tempête là, pire. Ils ont voyé de l'eau dehors, tempête là, pire. Waouh. Quand pile effort ou même vous fait pour retirer tête ou dans problème là. Quand pile bagaille qu'on fait pour bailler tête ou solution personnelle. Malgré tout effort que vous faites, problème non là, pire. Malgré toute décision qu'on prend pour bailler tête ou la liberté, problème ou là, pire. Mais maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Problème n'a fait face ensemble avec vous parce qu'elle peut qu'on mettre là. Ah bon Dieu béni oui. Problème n'a fait face avec vous parce que l'hypocrite mettre là. Pour quelle raison problème n'a pas danger comme ça? C'est parce que mettre là font petit cabicha. C'est parce que mettre là a fait un petit repose. Mais quelque part de la Bible il dit que moun ka veille là, il pas jamais dormi. Il pas jamais cabicha. En réalité, c'était la personne de Jésus qui dormait. Mais le Christ, comme étant Dieu, il n'a pas jamais dormi. Bon Dieu béni. Le Christ, comme étant Dieu, il n'a pas jamais dormi. Ça fait, lorsqu'on parle de Christ, on voit la divinité de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Lorsque les disciples ont fait tout ça, ils sont capables, rien pas jamais marché. Dernier recours, ils ont gagné Jésus. Dernier recours, ils ont gagné, ils ont relé Jésus. Waouh! Si dernier recours yo gagne c'est Jésus yo terelé. Bonne nouvelle que me gagne pour matin. Malgré bac la fait à gauche la fait à droite, Jésus toujours là.
Malgré ni à gauche, ni à droite, pensait qu'il pourrait le chavirer, mais Jésus toujours là. Parce que Jésus là, pas qu'à gagner naufrage. Parce que Jésus là, pas qu'à gagner naufrage. Il y a une chose qui arrivait lorsque Jésus levait. Automatiquement, Jésus levait. Disciples, Jésus dit tempête là, il menaça le vent. Mais en réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan scientifique, je ne peux pas jamais entendre dire mes oreilles, vent des oreilles pour le tendre. Je ne peux pas jamais dire que tempête des oreilles. Mais en réalité, lorsque c'est Jésus qui parlait, tempête la besoin de faire silence. Waouh! Pour quelle raison tempête la besoin de faire silence? C'est parce que c'est le Créateur qui parle. Ou pas faire silence parce que, ou doit faire silence, non, mais parce que c'est le monde qui crée la parler. Parce que c'est Jésus qui parle. Il parle en flots en démence. Paix vous soit. Paix vous soit. En réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tempête là, remarquez, c'est Jésus qui campait. Waouh! J'ai l'impression que tempête là dit, excusez-moi parce que je ne sais pas si c'est où tu es là. J'ai l'impression que tempête là saisi. Parce que c'est maître là qui l'a. Si au commencement, Jésus était présent de toutes choses. Apôtre Paul dit, en lui, il t'a créé toutes choses et par lui-même, toutes choses t'est créées. Si toute chose a été créée par Jésus, tempête là doit attendre lorsque Jésus parlait. Tempête là doit faire silence lorsque c'est Jésus qui parlait. Dans un moment ça, malgré tempête ou malgré problème ou pas semblé gagner résultat. Depuis Jésus parlait, solution possible. Depuis Jésus parlait, solution possible. Est-ce qu'on croit depuis Jésus parlait, solution possible? Est-ce qu'on croit depuis Jésus parlait, solution possible? Mais bien aimé dans le Seigneur, trois raisons qui fait solution possible. Christ, il est souverain. Deuxième raison, c'est parce que les promesses de Dieu ne failleront jamais. Les promesses de Dieu ne failleront jamais. Dernière chose, je vais dire pour nous capable de terminer. En deux problèmes qu'il y a, ou besoin de réveiller Jésus. En deux problèmes qu'il y a, ou besoin de réveiller Jésus. Si disciples ont été, ça n'a pas jamais les Jésus, il n'y a pas de jeune solution. Mais parce qu'il y aurait le Jésus, le maître de toutes choses paraît. Le Seigneur des Seigneurs paraît. Le Sauveur, le Dieu infini, le Créateur de toutes choses paraît. Le grand Jésus paraît pour le dire. Fais silence. Pas qu'on a qui cœur, bon Dieu, a parlé matin. Pas qu'on a qui monde, bon Dieu, a parlé. Mais matin, Jésus a dit problème où on fait silence. Jésus a dit problème où on fait silence. Bon Dieu a dit circonstance où on fait silence. Est-ce qu'on croit problème où on fait silence? 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 Fais silence parce que Jésus parlait. Aïe, aïe, aïe. Fais silence parce que Jésus parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus réveillait, après qu'elle finit calmer tempête, les disciples ont dit, quel est celui-ci à qui obéit même le vent? Aïe, aïe, aïe. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, pas aucun homme qui a dompté le vent.
Pas aucun homme qui a dompté le feu. Pas aucun homme qui a dompté l'eau. Mais Jésus. Mais Jésus. Il dit fais silence. Ça fait disciples étonnés. Il a dit quel est celui-ci à qui obéit même le vent. Jésus pas seulement qu'a fait silence. Jésus pas seulement qu'a fait tempête, il fait silence. Les qu'a fait maladie, ou l'a fait silence. Les qu'a fait problème, on fait silence. Les qu'a fait circonstance, on fait silence. Les qu'a fait problème, on fait silence. Celles sont besoin de faire. Ou besoin de réveiller Jésus dans la vie. Réveiller Jésus dans la vie. Dans bac la vie que vous vivez là. Dans bac côté que vous y êtes. Si c'est effort personnel ou ne pouvez pas sortir. Mais si c'est Jésus levé, si c'est Maître levé, si c'est Créateur levé, de toute évidence, danger a obligé de faire silence. Quel est celui-ci à qui obéit même le vent? Ce n'est pas celle vent qu'attendait. Cancer qu'attendait. Ce n'est pas celle vent qu'attendait. Maladie diabète qu'attendait. Ce n'est pas celle vent qu'attendait. Maladie cholestérol qu'attendait. Maladie stérilité qu'attendait. Parce que Jésus, le créateur de toutes choses, n'est pas lui. Maintenant, nous allons entrer dans la prière pendant que nous allons remettre avec Révérend Raoul. Une raison qui fait Saint-Esprit, c'est pour nous révéler à disciples qui est Jésus exactement. C'est pour nous connaître qu'il est créateur de toutes choses. Maintenant, ma fini là. Lorsque la femme canadienne était présentée devant Jésus, permettez-moi de parler de ça s'il vous plaît. Elle présentée devant Jésus, il dit Jésus, petite mais malade, t'en prie, fais une chose pour moi. Jésus dit, il n'est pas bon pour prendre manger Timounio, pour laguer bail, chien. Waouh! Est-ce que Jésus est un mauvais monde? Est-ce que Jésus est un méchant? Pour moun nan gen petit, li malade, pour qui raison pour le dire, il n'est pas bon pour prendre petit Timounio, pour bail, chien. Mais bien aimé dans le Seigneur, raison c'est parce que Jésus te voulait montrer que femme ça, il gagne l'autre dimension de la foi. La foi son bagage qui consistant. Même l'on fait malhonnête, ça me besoin, c'est l'im chercher. M'pa vinn chercher son dîme non, mais ça me vle c'est la guérison. Quel que soit ça, Jésus te dit, femme n'a pas toujours joué une guérison. Pour nous tourner côté nous tailler. Quel que soit le problème que vous gagnez. Depuis Jésus parlait, il a fait silence. Il parle au flot dans le bas. La mer, le vent font silence. Paix vous soit. Il est notre délivrant. On sait.